Alléluia. Amen. Nous remercions notre Père, l'archevêque Elie Samano, pour la confiance renouvelée en notre faveur. Mais également à Mami, est-ce que quelqu'un peut honorer nos parents ici présents? Fais-le très bien. Amen, amen. Alors rapidement, je te propose Marc 4, 35 à 41. Prends ta Bible. Marc 4. Le livre de Marc, c'est juste après Matthieu. Ne les cherche pas loin. Marc 4, verset 35 à 41. 35 à 41. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce même jour, merci d'honorer la parole de Dieu. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Dis avec moi un grand tourbillon. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle remplissait déjà. Dis avec moi, elle remplissait déjà. Et lui, il dormait. Dis avec moi, et lui dormait. Il dormait à la poupe sur le coussin. Et ils se réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi, et les vents cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point la foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Chapitre 5, nous allons lire juste le premier verset. La Bible dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans les pays de Gadariens. Je dis à quelqu'un, tu arriveras à ta destination et cela au nom de Jésus. Tu ne m'as pas dit amen. Je disais, tu arriveras et cela au nom de Jésus. Je répète encore, tu arriveras et cela au nom tout puissant de Jésus. Alors bien aimés, pour ceux qui connaissent l'histoire ici, nous sommes face à ce qu'on appelle le 7e miracle de Jésus. Depuis Marc 1 jusqu'à Marc 4, nous sommes là exposés au 7e miracle de Christ. Comme la plénitude devait se faire, Christ a déjà fait 7 miracles, 6 miracles et il était à sa 7e miracle. Pour ceux qui veulent le crier, la première guérison, c'était d'un homme possédé par des esprits impurs. La guérison de la belle-mère de Simon-Pierre était la seconde. La guérison de nombreux malades et la délivrance des démons, ça c'était le 3e. Le 4e, c'était la guérison des lépreux. Le 5e était la guérison d'un paralytique. Et le 6e était la guérison d'un homme avec une main paralysée. Donc comme vous voyez, jusque-là, Christ a produit des miracles, mais jusque-là, il n'avait pas produit un miracle qui parlait face à la nature. Non, Christ avait déjà provoqué des miracles. Les miracles avaient déjà eu lieu. Mais seulement les miracles face à la nature, Christ ne l'avait pas encore produit jusque-là. Alors tout subitement, Jésus demande à ses disciples d'aller de l'autre côté de bord. J'ai envie de dire à quelqu'un, le Seigneur nous dit ce matin d'aller de l'autre côté de la rive. L'autre côté de la rive, c'est 2025. Tu dois entrer, tu dois la posséder. Et l'ordre nous a été donné d'un Dieu tout-puissant que nous devons traverser. Est-ce que tu peux regarder ton voisin de gauche et de droite? Dis-lui, tu dois traverser. Alléluia. Amen. Alléluia. Et pendant la traversée,
une situation se passe. Avant même que cette situation ne passe, la traversée se passe le soir. Ma question est de savoir pourquoi la traversée ne se fait pas un matin. Pourquoi la traversée ne se fait pas un matin que le soir. Bien aimé, le soir est un temps où les choses sont compliquées. Le soir est un temps où les choses sont difficiles. Où la perspective vers l'avenir est difficile. Lorsque nous sommes au soir, la vue vers le lendemain est compliquée. Si tu peux voir ton voisin, c'est parce que nous sommes exposés à la lumière. Lorsque tu n'es pas exposé à la lumière, c'est que tu es exposé au soir. Et le soir, c'est un temps d'incertitude. Le soir, c'est un temps compliqué où nous ne savons pas comment traverser, où nous ne savons pas comment aller de l'avant. Pour la simple raison, les ténèbres a bâti son plein. Le sombre a bâti son plein. Les ténèbres peuvent sembler comme ce mois de décembre. Le sombre ou le soir peut sembler comme ce mois de fin d'année, où tu es en train de beaucoup vivre des difficultés. Et tu te poses des questions. Comment tu te sortiras? Comment tu t'en sortiras? De quelle manière? Qui viendra à ton secours? Qui viendra à ton secours? Qui viendra au secours de ta maison? Le soir, c'est quand les choses sont compliquées. Le soir, c'est quand l'âge avance et les choses ne marchent plus. Le soir, c'est quand tu as commencé ce travail en janvier jusqu'au mois de novembre, mais arrivé en décembre, quelque chose se passe. Pourtant, celui qui a dit s'appelle le maître. Pourtant, celui qui t'a donné ce travail s'appelle le maître. Le soir, c'est un temps compliqué. Je viens dire à quelqu'un, le Seigneur ce matin a vu que tu passes par une situation qu'on appelle le soir. Je dis, je parle à quelqu'un ce matin. Jésus-Christ a vu que tu passes par une situation qui s'appelle le soir. C'est alors je déclare dans la vie de quelqu'un, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Pour la simple raison, les maîtres nous a engagés. Les maîtres a engagé les départs. Tu n'es pas allé là par toi-même. Tu n'as pas traversé par toi-même. Tu n'es pas dans ce travail par toi-même. Ce mariage, tu n'es pas là pour toi-même. C'est Dieu qui a dit que tu devais entrer. Mais Mouzé, j'ai un problème. Pendant le soir, il y a encore un problème qui surgit. La Bible dit un vent, une bourrasque commence à frapper la barque. Oh mon Dieu, toi tu nous as dit de traverser. Oh mon Dieu, toi tu nous as dit tu marcheras avec nous. Mais pendant qu'il y ait le soir, au lieu que ça soit seulement le soir, un vent vient frapper à ma barque, un vent vient frapper à ma maison, un vent vient frapper à mon mariage, un vent vient frapper à mes études. Oh, quelle difficulté. Oh, quel paradoxe de vivre ces choses. Le problème qui te le définit le soir, pour l'indéfini, une bourrasque. Non seulement nous sommes au soir, la difficulté deuxième, c'est que le vent est en train de nous frapper. Il y a des gens à l'église qui vivent le soir, mais qui vivent aussi le mouvement du vent. Les vents dérangent. Les vents dérangent. Non seulement les vents dérangent, l'eau commence à entrer dans la barque, commence à nous envahir dans la barque. J'ai dit à quelqu'un, les temps difficiles sont en train de prendre fin. Tu ne m'as pas entendu. Le soir, pourquoi ton soir est en train de prendre place. Et cela dans le nom de Jésus. Alors bien aimé, écoute. Au-delà du fait qu'il y ait le soir, au-delà du fait qu'il y ait une bourrasque, l'eau commençait à entrer dans la barque. L'eau
commencer à déranger la barque. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un qui a vécu depuis janvier. Le soir, les vents, la présence de l'eau dans sa barque. Je viens te parler. Jésus, ce matin s'élève afin que tous chez nous fléchissent et que toute langue confesse qu'il est Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est Dieu dans ta vie. Alors Papa Blanchard, écoute avec moi. Pendant que ces choses se passent, une quatrième chose se prononce. La Bible dit, Christ dormait derrière sur le coussin. Oh mon Dieu, nous sommes dans la barque avec les maîtres. Nous sommes en train de traverser. Le problème est en train de surgir, mais le maître est en train de dormir. Qu'il ne s'arrête pas seulement de dormir, il dort sur le coussin. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton problème n'impressionne pas Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, tes difficultés n'impressionne pas Dieu. Dieu est dans ta barque. Ça te suffit. Alors quand le peuple commencer à vivre cette menace, ils font appel à Christ. Il dit, Maître, ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Bien-aimé, la Bible dit, lorsque Jésus s'éleva, il menaça le vent. Je viens parler à quelqu'un. La saison de ta difficulté vient de prendre fin. Pour la simple raison, Jésus s'est levé. Je dis, Jésus s'est levé. Tes problèmes, tes difficultés, tes manques, la sécheresse vient de prendre fin. Parce que Jésus s'est levé. Quand le maître entre, nous qui avons fait le judo, nous pouvons vous expliquer comment on reçoit un maître. Quand le maître entre, nous tous nous inclinons. Parce que la présence du maître vaut mieux que tout. Je viens parler à un mariage en difficulté. Le maître s'est levé. Je viens parler à quelqu'un qui vivait les oppressions, la dépression. Ton voyage était bloqué. Le maître vient de se réveiller. Alors Papa Blanchard, les maîtres se réveillent. Quand les maîtres se réveillent, ça m'enseigne beaucoup de choses. Mais j'ai pris quelques-uns. La première des choses qui m'enseigne, c'est que le silence de Dieu ne signifie pas que le manque de Dieu. Quand Christ est silencieux dans ta vie, c'est qu'il est sur le point de préparer un miracle écrasant pour toi. Ce peuple connaissait Jésus qui a guéri les paralytiques, qui a guéri la belle-mère de Simon. Mais il n'a jamais vu. Il n'avait jamais vu un Dieu capable. J'ai dit un Dieu capable de sauver un peuple qui est en face d'un mouvement de vent. Ça me rappelle l'histoire de la fille de Jairus. Pendant que cette fille était malade, la Bible dit que Christ était en route vers chez elle. Mais allant vers la fille de Jairus, il y a quelque chose qui se passe de manière imprévue. Une femme à la perte de sang, elle également, pendant 12 ans, est en train de perdre son sang. À l'habitude de perdre son sang. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand ton problème rencontre Christ, tout genou fléchit. J'ai dit, quand tes difficultés rencontrent Christ, tout genou fléchit. Cette femme dit, si j'ai pu toucher le pan de sa robe, ma guérison sera certaine. La Bible dit ceci, cette femme a reçu sa guérison. Admettons que cette femme de 12 ans, cette femme de maladie de 12 ans, habitait dans le même quartier avec la fille de 12 ans. Quand Christ arrive dans la maison de Jairus, il trouve la fille morte. Donc, s'ils étaient dans le même quartier, mon archevêque, on dira que cet enfant
depuis sa naissance jusqu'à la mort, n'a jamais vu un Dieu capable de sécher le sang qui coule durant 12 ans dans la vie d'une femme. Quand Christ voit cet enfant malade mort, il le ressuscite. Pour la simple raison, tu dois voir désormais un Dieu qui est capable de restaurer les morts, mais également d'arrêter le sang qui coule dans la vie d'une personne. Donne-moi le nom de ton problème qui persiste. Je te dirai, Jésus est disponible ce matin. Donne-moi le problème qui dérange ton foyer. Je te dirai, Christ est disponible ce matin. Alors, l'enseignement de cette histoire m'enseigne que nous avions cru à un Dieu crucifié. Nous avions cru à un Christ crucifié et non un Dieu mouillé. Dis à ton voisin mouillé mais pas noyé. Dis à ton voisin mouillé mais pas noyé. Ces enfants, ces peuples qui étaient dans la barque ont reçu le vent, la menace du vent. L'eau est entrée au point de les mouiller, mais ils n'étaient pas noyés. Je prophétise dans ta vie, le problème qui te dérange peut te mouiller, mais ne peut pas te noyer. Je dis le problème de ta maison, cette sécheresse dans ta maison peut te mouiller, peut te donner la honte. Tu peux te réveiller le matin, on t'humilie, on se moque de toi. Toi qui viens à l'église chaque dernier samedi, chaque premier samedi, tu es un Zamba Yebana. Mais l'humiliation ne cesse de te quitter. Je viens t'annoncer, tu peux être mouillé, mais pas noyé. Je dis, je viens t'annoncer, tu peux être mouillé, mais pas noyé. La dernière pensée, c'est la position de Christ dans la barque. Bien-aimé, faites attention. Quand Christ est dans la barque, se pointe en derrière. La Bible dit qu'il était derrière la poupe, en train de dormir. Or, la Bible me dit, Christ est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Quand Christ est derrière, c'est qu'il veut t'amener à la destination. Je viens prophétiser dans la vie de quelqu'un. Marc 4 a pris fin. La barque est arrivée de l'autre côté de la rive. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu entreras de l'autre côté de la rive. Si ton amen arrive au ciel, alors Dieu te fait arriver. Je dis, si ton amen arrive au ciel, les choses nouvelles commencent. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin? Commencez à prier. Commencez à déclarer. Mouillé mais pas noyé. Parce que Jésus est dans ma barque. Mouillé mais pas noyé, parce que Jésus est dans ma barque. Qui peut commencer à prier? Qui peut commencer à élever Dieu? Qui peut commencer à reconnaître la présence de Christ dans sa barque? La présence de Christ dans sa barque. Quand Christ est dans ta barque, quand Christ est dans ta barque, les choses changent, les circonstances changent. Cite-moi le nom de ta circonstance. Je te dirai, Dieu est capable. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Il a sorti Abraham des liens de famille. Il a sorti Abraham des liens et de coutumes habituelles pour faire de lui une grande nation. Lève-toi, prie. Demande à Dieu. Fais de moi une grande nation. Fais de moi une grande nation. Fais de moi une grande nation. Shanda Rabasaka Dabaya. Le plan d'Arabasaya. Qui peut prier? Qui peut prier? Qui peut prier? Qui peut prier? Shaka Rabando Robosia. Banako Beta Maboko Bondela. Ce matin, tout genou doit fléchir. Ce matin, tout genou doit fléchir. Dans le nom de Jésus. Qui peut battre les mains? Bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains. Bas les mains, prie le Seigneur. Bas les mains, prie le Seigneur. Bas les mains, prie le Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que Christ est dans ta barque. La bonne nouvelle, c'est que Christ est dans ta barque. Élève ta voix, prie le Seigneur. Shanda Rabasaya. Le Pladalabasaka Rababa. Le Plondorobozia. Shinderebozia Karamando Robosaya. Les plans d'Arabasaya. Les plans d'Alabasaya.
Ta manière de prier, ta manière de prier. Sois une femme, un homme de prière. Sois une femme, un homme de prière. Sois une femme, un homme de prière. La barque est menacée, mais Christ est dans la barque. Les vents, ce matin, va s'incliner devant Christ. Les vents, ce matin, va s'incliner devant Christ. Shanda Rabayada là-bas. Mekende Rebos. Mando Robos. Les plans d'Arababas. Mando Robos. Et Paramando Robos. Les plans d'Alabasaka. Et plans d'Alabas. Et plans d'Arabasaya. Qui peut prier ce matin? 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 Shakarabayando Robosia. Oh Dieu, dans ma maison, dans ma famille, dans ma maison, dans ma famille, dans ma maison, dans ma famille, sois le maître, afin que tout genou fléchisse, que les genoux de la maternité qui cherchent à me déranger fléchissent, que l'instabilité fléchisse dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Prends autorité, prends autorité, prends autorité. Commence à prier, commence à foncer ta prière, commence à déclarer que la présence de Christ dans ta barque te donne la victoire. Cette année, tu ne dois pas la finir telle que tu l'as commencé. Cette année, tu ne dois pas la finir telle que tu l'as commencé. Des choses merveilleuses doivent venir vers toi. Un miracle escompté doit venir vers toi. Cela dans le nom de Jésus. 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 Au nom de... Bien-aimé, commence à prier. Commence à déclarer que dans ta vie, Christ est le maître. Alléluia. Commence à déclarer dans ta vie, Christ est le maître. Bien-aimé, il y a des prières que l'on ne fait pas assises. Il y a des prières qu'on ne fait avec autorité. Parce que nous n'avons pas à combattre avec la chair, mais nous combattons avec les pensées, les raisonnements. Bien-aimé, commence à prier. Commence à déclarer au-dessus de tout, dans ta maison, dans tes affaires, Christ est le maître. Christ est le maître. Commence à prier. Commence à élever ta voix. Prie, 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 prie. Christ, tu es le maître. Tu es le maître. Tu es le maître. Tu es le maître. Le maître de ma femme. Le maître de mes enfants. Le maître de mon église. Dans ma vie. Dans la vie de l'église. Tu es le maître. Tu es le maître. Qui peut lever sa voix. Chanda Rabasaya. Les plans d'Arabas. Est-ce que quelqu'un peut prier en battant les mains? Est-ce que quelqu'un peut prier en battant les mains? Un intercesseur peut prier ce matin et vivre la présence de Christ. La verge d'Aaron a fleuri dans sa présence. À combien plus forte raison, toi qui es ce matin dans sa présence, prie, 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 que Dieu étende sa main, que le Maître étende sa main, que le Maître étende sa main. Cela dans le nom de Jésus. 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 Shamando Robosia. Les plans d'Arabasaya. Les plans d'Arabasaya. Les plans d'Arabasakama. Sine Anana. Mando Robos. Mando Robos. Mekaramasaya. Les Paramasaya. Les plans d'Arabasaya, les Korobosia. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, exauce et réponds, exauce et réponds, exauce et réponds, agis favorablement. Chanda Rababababababa, les plans d'Arabababababa. Bondela, 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 que rien ne freine ta prière. Que rien n'arrête ta prière. Ta prière doit être fervente. Que rien n'arrête ta prière. Ta prière doit être efficace. Si tu pries, Dieu va t'exaucer. Si tu le cherches constamment,
La main de Dieu va arriver dans ta vie. Shanda rabaya da 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 da. Les plans d'Arabasaya. Les plans d'Arabasaya. Les Kadabaya Norobosia. Les Korobosaya. Shanda rabaya da la basaya. Les Kondorobosia. Dakaya. Inda Ramasaya. Les Karamandorobos. Les plans d'Arabasaya. Les Korobosaya. Les Kenderebosia. Shanda Rabasaya. Les Plondorobosakama. Zia. Zekenemera. Shanda Rabasaya. Les Plondorobosaya. Les Playa. Au nom de... Troisième sujet de prière. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu d'augmenter ta foi. Alléluia. Tu vas demander à Dieu d'augmenter la foi en toi. Que ta foi soit efficace. Que ta foi soit grande. Afin de déplacer les montagnes. Alléluia. Commence à prier. Commence à demander à Dieu. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Prie Dieu, prie Dieu. Demande à Dieu, augmente ma foi. Demande à Dieu, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. La Bible dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, déplace-toi et jette-toi de l'autre côté de la mer. Que ta foi te donne des victoires. Que ta foi t'accorde les victoires. Que l'on célèbre Dieu, le Dieu de ta foi. Que l'on célèbre Dieu, le Dieu de ta foi. Que l'on célèbre Dieu, le Dieu de ta foi. Shanda Ramando Robosia, les plans d'Aramasaya, les plans d'Arabasaya, les plans d'Anamayando Robosia, les plans d'Anamasaya, les plans d'Anagayanama. La Bible dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. C'est par la foi que les difficultés de ta vie vont tomber. La foi, c'est la clé. La foi, c'est la clé de ta victoire. La foi, c'est la clé de ta réussite. La foi, c'est la clé de ta réussite. La foi, c'est la clé de ta réussite. Qui peut croire? Qui peut ce matin demander à Dieu de l'accorder une foi abondante? Shana Rabasaya, les plans de la Masaya, les plans de la basse, Manda Rabasaya, et Karamama, et plein de Rebosaya, les plans de la Masaya, Sike Dayanaga, Sike, Siada la Masaya, les plans de Ramayasa, les plans de Rabasaya. Sikene mende rebosaya, le playa kanozi, mando robosaya, le plana rabas, le playa karamas, shanda rabas. Au nom de bien-aimé, prends une bonne offrande. Tu vas venir sceller la prière de ce matin. Bien-aimé, nous sommes à notre dernier Zambaye Bana de l'année. Alléluia. Prends une bonne offrande. Tu vas sceller les paroles qui sont libérées ce matin. Prends une bonne offrande. Tu vas commencer à déclarer que cette fin d'année doit être meilleure pour toi. Tiens-toi debout, nous allons encore prier. Tu vas prier avec ton offrande. Tu vas prier avec ton sacrifice. Les hommes spirituels doivent être avertis que nous étions et nous sommes à notre dernier Nzambaye Bana. Alléluia. Prends-les, ne viens pas encore, touche-les dans ta main. Je suis en train de croire que ceux qui vont obéir à cette instruction, Dieu va les positionner à nouveau pour cette fin d'année, afin que vous viviez des choses extraordinaires en 2025. Alléluia. Prends ton offrande, lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Bien-aimé, prends ce sujet avec tous les sérieux possibles. Demande à Dieu de transformer radicalement ta vie en 2025. De transformer radicalement ta vie en 2025. Que toutes les choses qui te résistaient, qu'en 2025 tu sois libre, que tu sois en train de circuler librement,
Et cela au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à déclarer. Rends-moi libre. Déclare, rends-moi libre. Martin, Dieu te rend libre. Dieu te rend libre de sillonner le monde. Commence à déclarer. Rends-moi libre. Rends-moi libre. Rends-moi libre. Shakaramando Robosia. Qui peut prier? Qui peut déclarer cela? Qui peut prier? Qui peut déclarer? Rends-moi libre. Donne une direction à ton offrande. Donne une direction à ton offrande. Donne une direction à ton offrande. Donne une mission à ton offrande. Oh toi, mon offrande, crée-moi le chemin. Fraye-moi le chemin. Seigneur, fraye-moi le chemin par mon sacrifice, par mon offrande. Cela dans le nom de Jésus. 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 Allez, viens avec ton offrande. Viens les déposer sur l'autel. Pendant que tu viens, Dieu est en train de transformer ta vie. Viens vite, viens déposer ton offrande sur l'autel. Viens rapidement, viens déposer ton offrande sur l'autel. Shandarama Sandara. Le Planala Basaka. Viens déposer ton offrande sur l'autel. Karamando Robos. Viens déposer ton offrande sur l'autel. Qu'il me soit permis de communiquer 3 pensées de la part de Dieu. J'ai vu Dieu agir de manière extraordinaire dans la vie de plusieurs personnes ici. Alléluia. Je disais, j'ai vu Dieu agir de manière extraordinaire dans la vie de plusieurs personnes ici. Ma soeur ici derrière, en polo blanc, derrière Maman Chimène. Je vais vous tenir debout, je vais vous communiquer une pensée de Dieu. Oui, vous. Pendant que nous sommes en train de prier, je vois, vous étiez en train d'aller quelque part. Mais la voie était sombre. Mais pendant que nous sommes en train de prier, j'ai vu Dieu vous tracer un chemin vers une destination royale. Au fait, qu'est-ce que je vois? Je vois Dieu te connecte à des très grandes personnalités dans ce pays. Dieu te connecte à des rois, à des hommes établis royalement dans ce pays, afin de transformer tout de toi. Ce matin, Dieu a fixé une faveur inexprimable sur ta vie. Ce matin, Dieu a déversé une pluie abondante. La pluie t'avait résisté. Mais ce matin, la bénédiction est à ta porte. La bénédiction entre et écrase la force de l'ennemi. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça. Pendant que tu acclames, Dieu me dit de te dire 2025, tu seras exposé à 3 témoignages grandioses qu'il sera en train de déverser sur toi. J'aimerais donner aussi un message à la maman en lunettes là-bas derrière. La maman qui a croisé les bras. Oui, oui, vous. Pendant que nous sommes en train de prier, je vous ai vu prier de manière sereine. Et Dieu m'a dit de vous dire que les portes de plusieurs ambassades vous aient ouvert ce matin. Les portes de plusieurs ambassades vous aient ouvert ce matin. Vous entrerez là où on vous avait résisté. Vous entrerez et vous allez vous asseoir. Mais pendant que je dis vous asseoir, je vois Dieu, par sa grâce, vous donner une très grande opportunité de gérer de grandes affaires avec un bon chiffre d'affaires. Ce matin, telle est la grâce et la bénédiction que Dieu a déposée sur vous. Vos mains toucheront à de grandes sommes. En janvier, vous témoignerez ce que Dieu a fait pour vous en cette année. Et vous saurez que Dieu est fidèle et Dieu peut faire de grandes choses. Je vais finir avec papa derrière, puis je vais faire un petit service et nous allons laisser la parole à notre Père. Papa en lunettes derrière. Oui. Ce que je vais vous communiquer ce matin, je l'ai vu également sur la vie du pasteur Nawej. J'ai vu sur le journal officiel, on annonçait une nomination mais portant votre nom. Et Dieu m'a dit de vous dire, 2025, il vous fixe à une grande responsabilité. Il vous fixe
Pasteur Nawel, c'est le même message que je reçois pour vous. Je vois officiellement à la télé, on vous annonce votre nomination. Et Dieu l'a fait parce qu'il est tout puissant et rien ne peut l'opposer. J'ai vu des gens vous opposer. J'ai vu des personnalités vous opposer. Mais Dieu ce matin s'est décidé de transformer les vies de plusieurs. Si tu crois, acclame le Seigneur.